Il écrit de profil. Parle-t-il de profil également? Nous le saurons tout de suite, mesdames et messieurs. Pour l'heure, je voudrais vous dire bienvenue et vous demander d'ouvrir les guillemets parce que nous recevons aujourd'hui l'un des jeunes meilleurs poètes slameurs ivoiriens. Je vous prie de recevoir Placide Collant dans cet autre numéro d'Ouvrons les guillemets. Placide Collant, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Super bien, je Je vais bien aussi. Alors Placide, comment ça se fait que vous ayez raflé tous ces prix? Lauréat de plusieurs prix de poésie et de slam, champion national de slam de poésie de Côte d'Ivoire 2016, premier prix du Festival national Vacances Culture, option poésie 2016, premier prix de la télé-réalité L'École des poètes 2015, premier prix du Festival ivoirien de la création poétique chez les jeunes 2015, deuxième prix du concours slam Libre Ensemble des 8e Jeux de la francophonie 2017. Finalement, je me demande comment on fait pour être aussi brillant et avoir de tels prix. Il y a deux choses. La grâce de Dieu et le travail, c'est tout. La grâce de Dieu, c'est-à-dire, c'est Dieu qui... C'est Dieu qui donne tout, c'est Dieu qui permet tout. Je ne suis pas le meilleur poète de la Côte d'Ivoire. J'ai eu la grâce et la chance d'avoir des prix, c'est tout. D'accord. Et quand vous parlez de travail, concrètement, qu'est-ce que vous dites? Moi, je suis né à la Placide, poésie. il bosse chaque soir, chaque jour, du matin au soir. Il écrit à tout moment. La poésie fait partie de ma vie, en fait. J'ai appris à épouser, à marcher avec la poésie, à parler poésie dans tout ce que je fais, en mangeant, en dormant, en dansant, en lisant, en chantant. Et j'ai appris à exprimer la poésie partout. Et j'ai aussi appris à écouter des conseils. J'ai reçu beaucoup de conseils, même dans la poésie, dans le slam, j'ai beaucoup de mentors. Il y a beaucoup de gens qui m'ont conseillé beaucoup de choses qui ont fait de moi le Placide Collant que je suis aujourd'hui. Vous écrivez le profil comme nous avons pu le lire. Pourquoi? J'écris de profil parce qu'en face, il y a beaucoup de choses qui déshumanisent l'homme. Donc il y a le mensonge, il y a la mort, il y a le racisme, il y a la bêtise humaine. Donc je me mets de profil pour pouvoir chercher le beau qui existe dans le monde. Parce que la poésie, c'est le beau. Donc si je suis en face et que je reste en face des tas sociaux, je n'arrive pas à écrire, à produire quelque chose de beau. Donc pour produire une bonne poésie, je me mets de profil. Donc de profil, c'est tourner le dos au mal qui existe dans la société et chercher le beau pour pouvoir le transcrire. Mais quand vous parlez, on a même l'impression que vous êtes en pleine déclamation, si ça se dit. C'est mon travail. D'accord. Alors, Placide, vous avez évoqué des termes assez intéressants. Vous avez parlé de racisme, vous avez parlé du mal qui mine donc notre monde. Et c'est justement ce que vous faites ressortir à travers, j'ai pris de profil, notamment le racisme. Parlons-en. Pourquoi vous mettez justement cet accent sur la condition humaine des Noirs, et vous en faites une différence quelque part avec celle des Blancs? C'est une réalité. C'est une réalité aujourd'hui. Certains pensent que le livre est, si tu veux, une sorte de couleur de la négritude. Moi, je dirais plutôt que ça s'inscrit dans une sorte de néo-négritude. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de champs de coton. Il n'y a plus de champs de coton, mais les colons existent. Ils existent comment? Ils sont là, ils sont même noirs, ils ont changé de peau, ils sont même plus blancs. Ils sont même noirs, ils vivent avec nous. Ils sont à la tête de nos États. Et ils aident aussi cette couleur. C'est-à-dire que être blanc aujourd'hui, ce n'est pas sur la peau. Être blanc, c'est dans la manière de faire. Être colon blanc, c'est dans la manière de faire, la manière de réfléchir. Donc c'est tout un système, ça n'a rien à voir avec une personne. D'accord. Alors à la page 43, vous dites « Je suis ces 1000 histoires nègres racontées à l'envers, inversées, fauchées, puis jetées à la mer, au fond, au loin. » Alors, vous estimez ici que l'histoire de l'Afrique ne nous est pas relatée comme il se devrait. Mais bien sûr. Et pourquoi? Mais Magellan a fait le tour du monde. Est-ce qu'il est passé dans ton village? Il ne faut même pas arriver dans ton village. Il n'est pas arrivé à Bobo. Et Christophe Colomb a découvert les États d'Amérique. C'est faux. Parce que, oui, il y a des peuples qui habitaient déjà quand ils venaient. Donc, je veux dire, l'histoire a été façonnée.
L'histoire a été façonnée de sorte à réduire notre conscience à une conscience inférieure. Mais qu'est-ce qui empêche les Africains justement de réécrire, réadapter leur histoire, de dire la vérité si telle est que cette vérité, vous l'avez? Je n'ai pas cette vérité. Moi, j'ai travaillé sur des travaux qui existaient déjà. Donc, des gens comme moi, je n'ai pas fait de recherche pragmatique. Mais il y a des gens comme Cheikh Anta Diop qui ont travaillé vraiment sur ces sujets. Et c'est sur ça que je me suis basé en fait pour... Mais écoute, aujourd'hui, le problème, c'est ce que je te dis. Le véritable problème des Africains, c'est nous-mêmes. C'est les Blancs à la peau noire qui sont ici en Afrique. Et qui, tout est une question de système. Tout ça, on nous enseigne à l'école. Oui, d'abord, on t'enseigne, on te dit que le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Quand tu avances, après, on dit non, il ne se lève pas à l'est, il ne se couche pas à l'est, la Terre tourne autour du soleil. Au fur et à mesure que tu avances, tu vois que les vérités, tout ce qu'on t'enseigne à l'école, ces vérités-là s'entrechoquent. Donc, il y a beaucoup de choses. L'éducation aujourd'hui est établie, le système éducatif africain est établi de sorte que l'Africain soit toujours en arrière et que le Blanc soit devant. Donc, c'est un peu ça qu'on essaie de relater. Ça n'a rien de raciste, ça n'a rien de panafricanisme. Moi, je ne suis pas panafricaniste. Moi, je suis un chrétien. Voilà. Je suis un chrétien. Alors, j'ai lu un article de presse qui disait que vous faites partie de la nouvelle génération consciente. Alors, dites-nous justement, qu'est-ce que vous ambitionnez pour l'Afrique? J'ai même pas d'ambition pour l'Afrique. Et pourquoi? Ça va vous étonner. Je ne rêve même pas de changer le monde, ce n'est pas mon travail. Non, mais l'Afrique particulièrement. Oui, non, quand on dénonce, c'est qu'on veut voir des changements, Placide. Non, jamais. Quand je dénonce, c'est parce que j'ai envie de dénoncer. Parce que je change quelque chose en moi-même. Je n'ai pas la prétention de changer quelqu'un. Moi, je veux me changer moi-même. Et quand j'écris sur quelque chose qui me dérange, c'est que c'est peut-être quelque chose que j'ai accepté longtemps, quelque chose que quelqu'un autour de moi a accepté, que j'ai envie de décrier. Si demain, ça change quelque chose dans l'Afrique, tant mieux. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle j'écris. Je n'écris pas pour changer quelque chose. Alors, à la page 64, pourtant, de vos yeux coulent toutes les larmes noires, blanchies par l'encre ambre, l'encre trismégiste. L'eau n'a jamais coulé, tes yeux pourtant nuageux. Alors moi, je comprends que quelque part, notre poète souffre. Non, je me suis mis dans la peau de ceux qui ont souffert dans les champs de coton, de ceux qui ont été pendus, de ceux qui ont été emprisonnés de façon abusive. Et je me suis mis dans la peau de ces personnes et je me dis que qu'est-ce que la personne vivait pendant tout ce qu'elle subissait, quelle sorte de larmes cette personne pouvait verser si ce n'était pas les larmes qui reflètent sa couleur pour laquelle elle est victime. Alors, depuis bientôt 2 ans, le livre existe en support physique et vous passez avec les bureaux Canaries en version numérique. Dites-nous pourquoi. Alors, on avait un projet à la base quand le livre est sorti, on avait plusieurs projets. On a fait un spectacle et l'objectif était de sortir un album. Mais avec l'équipe, on s'est dit que ce n'était pas le moment de faire un album. Mais les gens réclament tellement, j'écris de profil, version audio et tout ça. Et comme nous sommes aussi des slameurs et que les gens sont habitués à nous voir sur scène, à nous entendre, à nous écouter, on a dit qu'il serait bien de reprendre à ce côté de lecteur donc, qui aime l'audio et qui aime les sons écoutés Placide Konan. Donc ça ne sera pas un slam, mais ça sera le livre version audio, mais dit par Placide Konan. Dit par Placide Konan. C'est génial. Alors, c'est quoi l'actualité de Placide? On travaille, on a beaucoup de secrets. On prie seulement que Dieu bénisse le 2 février. Le 2 février marque quelle date? Quelque chose. Quelque chose, quelle chose Quelque chose qui est passé. Quelque chose qui est passé. Ouais. Ceux qui connaissent Placide Konan, ils savent ce que c'est que le 2 février, c'est la date d'anniversaire artistique. Artistique de Placide Konan. On espère qu'il y aura d'autres février encore dans le calendrier. On prie Dieu pour ça. Vous êtes drôle ou bien vous êtes mystique? Ça dépend.
Être drôle, c'est quoi? Être mystique, c'est quoi? Comment vous pouvez prier Dieu qu'il y ait d'autres 2 février dans le Mais ça calendrier? veut Il y en dire aura que toujours. moi, j'ai créé un 2 février. Hmm. J'ai créé un 2 février. Donc plus qu'une date, c'est un concept. C'est un concept, merci. Donc là, c'est un concept en fait. Le 2 février, c'est pas forcément une date. C'est ça. C'est un concept et voilà. Eh bien, Placide, c'est avec beaucoup de plaisir que je t'ai reçu. Merci d'avoir ouvert les guillemets et de t'y être inséré sans crainte, sans réserve surtout. Merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à l'invitation des bureaux Canaries. Madame, Messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. J'écris le profil est disponible sur www.lesbureauxcanaries.com. Et puis n'oubliez pas, avant de refermer les guillemets, achetez votre livre.